Donc comment on a fait les astéroïdes procéduraux pour Space Warp? L'idée ici, c'est qu'on est parti sur une base de mesh assez simple, d'accord? Tu le vois, si j'enlève les modifieurs, finalement, eh bien, il n'y a pas grand-chose, d'accord? En fait, c'est juste une sphère, ok? Et l'idée, c'est qu'on va déformer de manière procédurale l'élément avec une displace, en fait, deux displaces. Bah, en fait, ce qui est cool, c'est qu'une displace, c'est déplaçable, en fait. Et du coup, si je déplace ce contrôleur-là, tu vois, en fait, que ça me permet de contrôler, tu vois, la displace et de la changer, d'accord? Et c'est cool, du coup, parce que si je déplace ce contrôleur un peu n'importe où dans le monde, et ben ça me permet de créer, finalement, des astéroïdes complètement uniques à chaque fois. Donc ça, c'est le premier système de procéduralité qu'on a mis en place. Et tu vois que pour l'instant, pas de code, hein. C'est simplement les outils de Blender. Les modifieurs pour ça sont très très intéressants. Alors, un autre truc intéressant, c'est évidemment, tu t'en doutes, eh bien, le shader. Parce que tout se base là-dessus, en fait. Et tu vois qu'il y a pas mal de petites choses qui ont été mises en place. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le rendu de l'astéroïde, hein. Je vais te montrer. Hop, voilà. Donc ici, on a un astéroïde. Et en fait, l'astéroïde, il y a plusieurs parties. Il y a 3 éléments en fait importants. La première partie, c'est du coup la couleur, le gris ici. Donc que je vais te montrer qui est là. Alors, il faut que je me souvienne où est-ce qu'il est. Ici, je crois que c'est celui-là. Hop. Ouais, voilà. Ce gris-là. Donc ça, tu vois que c'est un truc finalement assez simple. Tu vois, un petit noise avec une couleur, avec un peu de couleurs différentes. Et finalement, pas grand-chose de plus, quoi. Un petit peu de roughness et c'est tout. Donc, à chaque fois, j'aime bien mettre un petit noise dans mes roughness et mes colors pour pas que tout soit trop, si je puis dire, uniforme. Et c'est important de faire ça, hein. Dans la vie, aucun objet n'a une couleur unique. Tu vois, c'est tout le temps des noises de couleurs, tu vois. Même si c'est très faible, même si les contrastes entre les deux sont très faibles. Et en gros, c'est ça, plus un noise, qui est un noise dans le bump, en fait. D'accord? Si je te montre le bump, tu vois, il ressemble à ça. Ok? Donc ça, c'est la première partie. Et en fait, ce qui était intéressant sur l'astéroïde, moi, je voulais qu'il y ait une distinction très importante si l'astéroïde soit chaud ou froid. Parce qu'en fait, dans Space Warp, par rapport à où est-ce que tu trouves, du coup, ton élément, ton objet, donc ta planète, ton étoile ou ton astéroïde, eh bien, il sera plus ou moins proche d'une étoile et du coup, il aura plus ou moins chaud. D'accord? Et si il a plus ou moins chaud, eh ben, c'est important qu'il n'ait pas la même texture. Et du coup, ça, on voit qu'on sent qu'il est extrêmement sec, l'astéroïde, là. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai rajouté une deuxième partie que j'ai appelée, du coup, la glace, qui est là. Donc là, en fait, c'est un shader de glace, un shader d'eau, qui est en fait un shader quasiment miroir. En fait, c'est de la pure réflexion quasiment. Tu vois? Rien d'incroyable, juste un petit noise en roughness. C'est tout. Et ça, en fait, c'est pour représenter l'eau ou la glace, d'accord? Et du coup, ça va être la couleur de l'astéroïde s'il fait froid, d'accord? Et si et seulement il fait froid. Et ça, on va pouvoir justement le gérer grâce à Python tout à l'heure, d'accord? Donc ici, on a une partie, donc notre astéroïde qui est froid, ou notre astéroïde chaud, d'accord? Je voulais aussi que cet astéroïde, s'il dépasse une certaine température de fusion, hein, alors j'avais été faire les calculs, je crois que c'était 1300 degrés Kelvin la température de fusion du granit et des principales roches des astéroïdes, parce qu'on essayait de faire ça bien. Je voulais que du coup on ait de la lave, que vraiment l'astéroïde rentre en fusion, tu vois, et il se mette à brûler, etc. Du coup on a fait un shader de lave qui ressemble à ça, ici. Hop. Alors ce shader est assez simple, hein, finalement c'est un simple shader d'émission, tu vois, ici, avec un petit noise, couplé à un shader qui va représenter en fait finalement la lave séchée, tu vois. Hop, ça c'est la lave séchée, tu vois. Ok, lave cristallisée. Et on va avoir du coup un noise entre les deux tout simplement. Voilà un petit peu l'idée. Et du coup en fait, tout le système de Python derrière, c'est pas de créer le shader, parce que le shader il est déjà là. En fait, le concept de Python derrière, ça va être simplement de mixer les shaders entre eux, de manière à ce qu'on ait des choses cohérentes par rapport à la température qu'on va mettre en entrée sur ce shading. Donc, comment on gère ça? Eh bien, c'est super simple. En fait, en gros, l'idée, c'est qu'on va faire changer les paramètres de l'astéroïde déjà de manière complètement aléatoire, pour être sûr de ne pas avoir plusieurs fois le même astéroïde. Et du coup, il y a deux choses qu'on va changer de manière aléatoire. La displace, comme j'expliquais, d'accord? La displace, tu vois, d'accord? Et aussi, du coup, l'angle de caméra et la lumière. Parce que du coup, là, évidemment, on a une lumière hein, qui est là, hein, qui est le sun ici, d'accord, que je peux tourner, et un angle de caméra. Donc la première chose qu'on va faire dans notre script, c'est ça, d'accord? Donc je vais du coup là te mettre le script sous les yeux, hop, d'accord? Et ici du coup, alors là c'est un while true, c'est-à-dire qu'il le fait à chaque fois, ce qui est un peu dommage, on va juste le faire pour l'instant une seule fois, ça sera largement assez. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va simplement du coup ici venir
à exécuter turn camera, turn light. Donc turn camera, tu vois que ça vient simplement prendre un random. Alors qu'est-ce que c'est random? C'est simplement une fonction dans Python qui renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. D'accord? Alors 0 et 1 non inclus, donc 0 et 0,999. Et du coup ici, je viens simplement mettre ça en fait dans l'objet caméra contrôle et sa rotation, tout simplement. D'accord? Donc en gros là, je randomise la rotation. Donc je mets une rotation aléatoire de ma caméra. Et là pareil, je mets une rotation aléatoire pour mon soleil. Tout simplement. D'accord? Donc on va déjà exécuter ces deux choses-là pour te montrer. Donc ici, je vais venir ici, je vais prendre tout le reste ici, je vais les commenter. Et on va regarder déjà tout ce que fait ces deux premières fonctions qui sont finalement les plus simples. Hein, d'accord? Donc c'est parti. Si j'exécute, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vois que du coup, juste la caméra, juste les lights, d'accord? Donc simplement, je mets 3 valeurs aléatoires dans les rotations de la light et de la caméra. Du coup, tu vois que si je fais ça, voilà. La caméra et la lumière tournent à chaque fois différemment. Tu vois que c'est toujours le même astéroïde, mais la caméra et la lumière se mettent de manière aléatoire. Déjà, c'est une première manière d'être sûr de ne pas avoir les mêmes astéroïdes partout, d'avoir au moins une lumière et une caméra différentes. Ok? D'accord? Deuxième chose, c'est qu'on va changer un peu la displace. Donc la displace, ici, on va venir simplement la prendre, hein, donc c'est dans cette fonction-là, move displace. Et pareil, en fait, la déplacer simplement dans le monde. Donc en fait, c'est ce contrôleur-là en fait que je déplace. Hein. Ce contrôleur ici de displace qui gère la force de la displace, on l'a vu tout à l'heure, je le déplace de manière aléatoire dans le monde entre 0 et 100 sur les 3 axes, d'accord? Et après, du coup, je viens aussi scaler en fait cette displace. C'est intéressant parce que, en fait, tu vois, scaler la displace, ça va avoir un impact sur la taille de l'astéroïde et la taille de certaines hauteurs ou creux en fait de ton astéroïde. Donc c'est intéressant. Donc tu vois que là, je scale du coup simplement entre 0,4 et 1,5 tout simplement. D'accord? Et après, du coup, donc ça c'est le calcul en Python. Après, du coup, j'applique simplement les résultats aux objets displace control en location et en scale. Ok, donc on voit ce que ça donne, on essaye. Donc ici, move displace, c'est parti. Et tu vois que la displace bouge à chaque fois. Hein. Regarde bien les valeurs ici, elles changent à chaque fois. Et ça permet d'avoir un astéroïde complètement différent à chaque fois. Si on se met du coup en rendu pour te montrer, ça donne ça. D'accord? Ça, c'est fait. Maintenant, du coup, il va falloir aller un peu plus loin. Parce qu'on veut que notre astéroïde puisse avoir une displace en tant que telle qui change. C'est-à-dire la force des creux ne doit pas tout le temps être la même. Il peut y avoir des astéroïdes plus ou moins ronds, des astéroïdes plus ou moins creux. Et donc là, ça va être la displace strength. Et de la même manière, du coup, j'ai simplement mis un aléatoire. Là, un aléatoire, simplement, du coup, sur le shader, ici, de notre astéroïde. Le shader, le matériel ici. Donc, hop, ça va être ici, en fait, que ça va jouer. Vous voyez un peu ce que ça donne. On voit que, du coup, à chaque fois, la valeur change ici. D'accord? Bon, c'est pas très intéressant, là, parce qu'on commence à être répétitif. Finalement, on se rend compte que c'est que des aléatoires. Et il n'y a rien d'un... C'est cool parce que du coup on n'a jamais un même astéroïde. Et ce qui est moins cool, c'est que c'est drivé par rien. D'accord? Il n'y a pas, on peut pas dire c'est plus ou moins chaud, du coup ça va changer plus le shader, etc. Et justement cette partie-là arrive, c'est du coup le random color, le random roughness, le random water, le random lava qui va venir mettre ça en place. Et tu vois qu'à chaque fois ils prennent en argument la température. D'accord? En fait, en gros, au début, je crée en fait un astéroïde aléatoire entre une température de 100, d'accord, et avec une variation de 800, donc c'est-à-dire que ça peut du coup, en gros ça va utiliser une courbe gaussien, je sais pas comment t'expliquer ça, c'est un peu compliqué, je vais te montrer un petit schéma. Donc ici, voilà, ça c'est un randomize gaussien en fait, donc ça utilise ça en fait comme fonction, et du coup la cible ici c'est 100 degrés Kelvin, hein, ce qui fait à peu près moins 170 degrés de mémoire, Celsius, donc il fait froid, mais dans l'espace il fait froid, c'est normal, et du coup en fait 800, ça va être à quel point cette courbe va être écartée, tu vois. Plus le chiffre est grand, plus du coup tu vas avoir des extrêmes importants. Et moi je voulais avoir quand même des extrêmes, je voulais avoir des astéroïdes qui peuvent arriver à 1800, 2000 degrés en fonction de s'ils sont proches d'une étoile ou pas en fait. Parce que s'ils sont très proches d'une étoile, ils peuvent être très chauds, d'accord? Donc ici 800, ça donne un système assez large, peu d'étoiles très chaudes, mais quand même quelques-unes, d'accord? Ce que j'expliquais, c'est que là en fait, on a fait que du pur aléatoire. Et ce qui est un petit peu dommage dans le sens où, comme je t'ai expliqué, ce qui est intéressant, c'est si la caméra est drivée, non pas seulement par d'aléatoire, mais aussi par des propriétés en particulier, notamment la température. Alors, ici, du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va, du coup, venir se dire, là, on va venir changer la couleur, ici, de la roughness, de la water. Donc la water, c'est la partie classe que je t'ai montré tout à l'heure. Et de la lave en fonction de la température. En fait, on fait simplement un produit en croix pour dire que si la température
est au-dessus de 1274 degrés Kelvin, du coup c'est à peu près du coup la température de fusion, on met de la lave, et plus on a, plus c'est fort, tu vois, et c'est là ici ça correspond à ça, d'accord. La température, on vient la diviser par la température maximum, d'accord. Ça me donne un petit facteur, hein. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire un facteur, mais en gros, ça va nous donner un chiffre entre 0 et 1, et tant mieux, parce que si c'est à 0, pas de lave, si c'est à 1, c'est de la lave, et en fait ce chiffre, on va simplement le reporter dans le mix shader ici, simplement, là, voilà, d'accord. Cette valeur-là de mémoire. Ok, tu vois, on va pouvoir du coup utiliser notre shader, et pareil en fait, on se rend compte que Python en fait ne fait pas grand-chose, Python il va juste en fait changer des valeurs dans des shaders pour faire passer un shader au-dessus de l'autre, tu vois. Mais il n'y a rien de compliqué en fait. Il n'y a vraiment rien de compliqué. En fait, la partie complexe, elle est là en fait. C'est vraiment le shader. La partie Python, en fait, elle est juste là pour dire quel shader va prendre, on va dire, la majorité sur l'autre, tu vois. Et en fait, c'est simplement du coup en bougeant le facteur qui va être là et le facteur qui va être là, tu vois. Simplement, ici. Du coup, hop, ce facteur, ce sera ce chiffre-là. Ok? Donc ici, tu vois, si je fais random water et set lava, tu vois que maintenant, hop, on a un astéroïde, tu vois, là, qui est très froid, d'accord? Et chose intéressante, on peut voir la température, du coup, si je me souviens bien. Non, je ne l'ai pas affiché, on va l'afficher, du coup. Hop. Rapidement. Voilà, c'est juste pour afficher la température, ça. Ici, tu vois, du coup, la température sur celui-là, elle est de moins 355 degrés Kelvin. Si t'es intéressant, si tu sais de quoi je parle, c'est impossible. Hein. Logiquement, la température ne peut pas descendre en dessous de 0, en fait, 0 degrés Kelvin. Donc ici, on va juste faire un petit truc ici, un petit while pour éviter que ça fasse ça. Donc while t inférieur à 0. Donc simplement pour dire, tant que la température est inférieure à 0, et bah tu me recalcules en fait la température pour avoir une valeur tout le temps positive. Ok? Et maintenant du coup, là on voit que par exemple ici j'ai une température à 660 degrés Kelvin, ce qui va être 300 degrés Celsius. D'accord? Donc voilà un petit peu l'idée. Une fois qu'on a fait ça, du coup, tu vois que si je mets des températures qui sont démentielles, je vais avoir du coup, ou si je suis très proche de moins de 0, du coup, je vais avoir une valeur ici très proche de 1, donc ça veut dire que j'aurai une valeur dans ma glace qui va être beaucoup plus intéressante, tu vois, beaucoup plus fort. Tu vois, là par exemple, si j'ai une valeur assez froide, hein, 508, quoique non, on est assez fort dans mon moment. Voilà, là on est à 115 degrés, tu vois, donc c'est très froid, ça fait moins 100 degrés Celsius. Et tu vois que du coup la valeur ici à 1 est bien plus importante. Ok? Si du coup je viens mettre ça ici, hop là, et ça là, pour voir le résultat à chaque fois, et qu'on le fait plusieurs fois, 1124, tu vois, 657, 1087, là tu vois que je suis passé à 1116 degrés, et du coup il y a de la lave qui est apparue. Encore une fois, on a dit que la lave, si c'était en dessous de 1253, c'est mort, au-dessus, ça apparaît. Ok? Voilà un petit peu l'idée de ces astéroïdes. Alors comment on a fait le reste? Comment on a fait du coup les planètes et les étoiles? Et bon, on va voir ça ensemble aussi. Et globalement en fait, ça c'est la base de tout, on a tout le temps utilisé le même principe pour quasiment tout. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.